Salut à tous. Alors, je me suis lancé l'automne dernier sur un amorçage d'accoutumance sur la rivière. J'ai passé une journée complète à sonder en bateau pour finalement trouver une zone qui me semblait propice pour mettre en place un amorçage régulier, pas forcément avec des quantités astronomiques, mais par contre en mettant régulièrement, en moyenne deux ou trois fois par semaine, en mixant amorçage et pêche. Bien souvent, à la fin de la pêche, quand la pêche avait été prolifique, je réamorçais en partant, de manière à pouvoir revenir la fois suivante et pouvoir peut-être capturer de nouveaux poissons. J'amorçais principalement avec des bouillettes Pacific Tuna de différents diamètres, et puis j'ai couplé avec quelques pelles de Tiger Nuts. Il me restait des seaux assez anciens, mais comme vous le savez, ça se conserve très bien, même des Tigers qui avaient facilement 1 an. Et bien, quand elles restent dans un seau hermétique avec le liquide qui dépasse un petit peu des graines, tout ce qui est moisissure, c'est vraiment sur le dessus et ça ne gêne en rien le fait de pouvoir les utiliser même tardivement. Donc j'ai fait un préamorçage à peu près d'une semaine, 10 jours. Et quand je suis arrivé pour la première pêche, en fait c'est une pêche vraiment facile, du bord, à 2 cannes. Et ma foi, je mets mes cannes en place et à peine 10 minutes de pêche et premier gros départ sur ma canne de gauche. Oh, le départ! Ouh. Oh! S'en est suivi peu de temps après une deuxième touche à droite. Bon, donc là, une demi-heure de pêche, 2 poissons. J'ai un poisson sling parce que j'ai eu une première touche, et j'ai un autre poisson dans l'épuisette. C'est un sketch. Et je peux vous dire que c'est des beaux poissons, hein. Je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'elle est dans les 18 kilos. Hop là. Regardez-moi cette magnifique miroir. Allez, 10 minutes de pêche et la big one direct. Et regardez, j'ai encore une belle miroir dans mon filet. Donc bref, j'ai 2 cannes, les 2 cannes sont parties. Ça ne pêche plus, mais l'amorçage a porté ses fruits, les mecs. Superbe deuxième miroir. Regardez-moi la caudale démesurée. Un poisson de toute beauté. Les 2 poissons à peu près du même calibre, faits en une demi-heure de temps. Incroyable. J'ai même pas eu le temps de remettre la première canne que celle-ci est partie. Regardez-moi ça.
incroyable. Très très beau poisson de rivière. Allez, ciao ma belle. Et ça s'est enchaîné comme ça, très régulièrement, la première journée. Ouh, belle commune. Ouais, yes. Elle est pas contente, hein? Ouh, belle commune. Ventru, yes. Regardez-moi ce beau poisson des familles. Là, j'ai le plomb. Là. C'est décroché dans l'épuisette. Troisième touche avec une magnifique commune. J'ai pas pesé le poisson, mais honnêtement, c'est pareil, hein. J'ai beaucoup de mal à la porter. C'est vraiment des poissons d'un beau gabarit. Salut ma belle. Allez, petits solubles classiques. Donc ça, c'est des tubes de 35 mm large. Je mets une ou deux bouillettes. J'aime bien les écraser un peu. Une petite pincée de pelette Pacific Tuna. Voilà, j'ai plus qu'à couper. Je pense personnellement qu'il ne faut pas avoir des solubles trop gros. Je préfère en relancer plusieurs petits, comme ça, de manière à ce que le poisson arrive, mange le petit paquet et l'appât, et il se fait piquer, en théorie. Petite miroir. Ouf, elle n'a pas envie. Voilà. Fish on. Voilà, une jolie petite miroir. Son dos est quand même bien large. À mon avis, ça présage un beau poisson pour l'avenir. Les pas. Bon, encore une très belle miroir capturée ce matin. Regardez-moi
le bestiau. Allez, c'est parti pour une petite pêche journée et nuit. On va voir comment se déroule la journée parce que les températures se sont vraiment cassées la gueule. Là, il fait 5 degrés. L'eau est descendue à 11. Je vais vérifier quand même aussi ce matin avec mon thermomètre parce que c'est vraiment un point, selon moi, crucial que de vérifier la température de l'eau, l'évolution de cette température. Ça correspond souvent avec l'activité des poissons. Donc là, je viens de poser mes 2 cannes et c'est parti pour la pêche. Premier départ. Bon, j'ai rentré la tête de ligne et le poisson n'est pas trop loin. C'est une commune. Ouh, ouh, ouh. Elle n'a pas aimé l'épuisette. 10 minutes de pêche. Premier poisson. Ah ouais, les poissons de rivière, ça blague pas. Hop là. Fish on, baby. Bien piqué avec un montage tricheur Tiger plus un glog de Pacific Tuna boosté. Bon voilà, 10-15 minutes de pêche, ma canne la plus en aval est partie. Une jolie commune, très très beau combat, ventru, qui est prête pour l'hiver. Oh putain! Je sais qu'il y a un obstacle à 50 mètres à peu près et j'ai pas envie qu'elle y aille. Ouh, c'est lourd. Allez ma belle. Oh, c'est lourd. Putain. J'espère que c'est pas un silure. Ah, c'est une cape. Je vais laisser passer la péniche avant d'essayer de la mettre à l'épuisette parce qu'il y a des vagues là qui risquent de se former. Oh. Elle n'a pas envie. Allez. Yes, papa. Oh là là. Regardez-moi ça.
Waouh! Elle est longue, lourde, large. Fish on! Mon deuxième poisson en 10 minutes. Et regardez-moi cette commune. Très très balèze. Hop. Bon, je remets à l'eau cette grosse commune. J'ai pesé pour une fois, même si c'est pas simple pour moi de peser. Mais là, on est dans les 21-22 kilos. Vraiment une grosse commune de rivière. Capturée avec un montage tricheur, un glog de Pacific Tuna et une petite tiger au cul. Et la preuve en est qu'elle aime les tigers parce qu'elle en a rejeté un petit peu sur le tapis. Waouh! Ouais, dans les 21-22 et encore j'arrivais pas à bien tenir le peson. Mais c'est un gros poisson de rivière. Malgré l'eau froide, elle mange. Allez, vas-y ma belle. T'es prête? C'est parti. Ciao, ciao. À la prochaine. Yes! Allez, après 2 poissons en 1 heure de temps, dont une grosse commune de la rivière, il est l'heure de casser la croûte. Commune. C'est la journée des communes. 4e poisson en 4 heures peut-être. Incroyable. À 2 cannes. Ah ouais, c'est puissant. Elle voit l'épuisette et elle n'a pas envie. Voilà. Fish on! Yes! 4e touche. Alors, 4e touche de la journée. 4e commune. Par contre, rien à voir au niveau de la morphologie. Vous voyez, elle est très haute, épaisse. Vraiment un très beau poisson, complètement différent au niveau de la morpho. Un futur, à mon avis, un futur bloc. Allez, ma gomme. C'est parti. Yes. Pour ceux qui ne le savaient pas, je perds l'équilibre beaucoup, surtout la nuit. Donc je me suis acheté un petit bâton de randonnée pour descendre les talus. 5e poisson à l'instant et une belle miroir. Très joli. Bon, je vais la remettre à l'eau. C'est un poisson qui doit être dans les 13, peut-être 14. C'est mon 5e poisson
Je suis arrivé aujourd'hui vers 11h30 midi. Bon, je la remets à l'eau. Et ensuite, je relève les cannes, j'amorce et je pêcherai demain. J'ajoute en fait des tigers qui baignent dans du cola, une solution à base de cola. Alors c'est une longue histoire, c'est une connaissance canadienne qui a fait la World Cup Classic qui m'a offert ces petits pots de Tiger Boosté. Ma foi, j'essaye. Ça peut être un plus. En tout cas, j'ai fait des poissons avec ces montages tricheurs. Sacrée puissance. Oui. Yes. Bon voilà. Nouvelle pêche sur ce spot qui me produit encore un beau poisson. Voilà. Capturé comme je vous l'ai montré avec un montage tricheur. On continue dans des calibres très intéressants. Là, c'est un miroir de 16 kg que je viens de peser. Voilà. Regardez-moi. Regardez-moi cette magnifique miroir sauvage de rivière. Impeccable. Allez, ma grande, c'est parti, 16 kilos, on y va. Ciao, ciao. Voilà le gros poisson de ce matin. Très lourde, très massive. Je vais la peser, mais franchement, j'ai eu du mal à la porter. Donc, on va voir ce que je peux faire. Bon. Voilà, j'en ai chié parce que là, c'est un poisson dans les 25 kilos de la rivière. Et croyez-moi qu'avec mon handicap, eh bien, pour peser ça et aussi faire les photos, etc., ça n'a pas été simple. Un très, très gros poisson de la rivière. On a vraiment une big one miroir pour essayer de prendre un pet, je pense, pendant le combat. Allez, repart, grand-mère. Ouh! Bon, alors, je voulais vous faire part d'une anecdote incroyable. Après la prise de ce très gros poisson, eh bien, en fait, je l'ai recapturé une semaine après sur la même zone. Elle n'avait pas bougé et puis je pense qu'elle trouvait de quoi se nourrir sur ce spot avec les appâts que je mettais régulièrement. Et c'était vraiment une chose
assez incroyable. Voilà, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, liker et partager aussi sur votre réseau. Ça me ferait bien plaisir. Allez, à bientôt et surtout, bonne année à tous. Ciao!